Bonjour, bienvenue à la leçon 3, nature et fonction, version courte. Nature ou classe grammaticale, ce sont les mêmes choses et cela relève d'une analyse statique par opposition à la fonction qui relève d'une analyse dynamique. Chaque mot entre dans une catégorie donnée. On la trouve dans le dictionnaire, c'est toujours la même, indépendamment du contexte de la phrase. On l'appelle nature ou classe grammaticale, elle correspond à la question quelle est ton identité, quel est ton nom. Il y a des classes variables, les mots changent selon le genre, le nombre et le temps et les personnes, et d'autres qui ne changent pas. Ils sont dits invariables. 5 classes ou nature invariable, variables, pardon, déterminant nom, adjectif, pronom, verbe, invariable, adverbe, préposition, conjonction, interjection ou onomatopée. Attention, un même mot peut appartenir en fait à plusieurs classes ou natures. Donc, c'est comme s'il y avait des jumeaux qui n'ont pas le même nom. Alors, fonction d'un mot, c'est pas du tout la même chose. On va analyser le mot en contexte, pas indépendamment de tout, pas quel est ton nom, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, fonction d'un mot, c'est son rôle dans la phrase et va y dépendre de sa relation aux autres mots. Il n'existe que dans le contexte de la phrase. Un même mot peut être sujet, le chien dort, sujet, je vois le chien, donc le chien est COD du verbe voir, donc qui répond bien à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie ici dans cette phrase. Il y a deux types de fonctions, soit par rapport à un nom, soit par rapport à un verbe. Par rapport à un nom, on dira que c'est une expansion du nom. Alors, les expansions du nom, ce sont les épithètes liées ou détachées. Le petit chat de ma voisine, petit va se référer à chat. Complément du nom de ma voisine se réfère aussi à chat. Donc, un nom qui complète un nom, c'est un complément du nom. On est vraiment dans les expansions du nom. On se rattache à un nom. Apposition, minet, minet est une apposition à chat. Donc, tous ces mots qui se réfèrent au mot chat, épithète liée ou détachée, complément du nom, apposition, toutes ces fonctions sont des expansions du nom. Le petit chat de ma voisine Mina est roux. Roux n'est pas une expansion du nom, c'est un attribut du sujet. Car j'ai oublié de le dire, une des caractéristiques de l'expansion du nom, c'est qu'on peut la supprimer. Donc le déterminant le n'est pas une expansion du nom et roux n'est pas une expansion du nom puisque c'est un attribut du sujet. Alors, quand on définit par rapport au verbe, on peut avoir des fonctions sujet, c'est celui qui fait l'action. Exemple, le voisin trouve son chien merveilleux. Le voisin est sujet de trouver. On peut avoir la fonction COD, trouve quoi son chien. Donc, son chien est COD, COD du verbe trouver. Ça peut être COI aussi, quand on répond à la question à qui, à quoi. Il peut être attribut du sujet avec un verbe d'état, être, paraître, sembler, passer, pour, rester. Donc ici, on a vu le petit chat est roux, roux, attribut du sujet. Donc on est par rapport, on dit attribut du sujet, mais c'est par rapport à un verbe d'état. Donc toujours par rapport à la phrase, à un verbe, attribut du COD. Il trouve son chien merveilleux. Il le trouve comment merveilleux? Donc attribut du COD, chien. Complément d'agent, la voix passive, qu'on verra dans une autre leçon. Complément circonstanciel, de lieu, de temps, de manière, de but. Ici, par exemple, aujourd'hui, le voisin trouve son chien merveilleux quand c'est un complément, ça répond à la question quand, donc complément circonstanciel de temps de trouver. Attraper une souris dans le jardin ou dans le jardin, complément circonstanciel de lieu du verbe attraper. Question possible à l'oral, relever, analyser, compléments circonstanciels, dire de quoi ils sont compléments, de temps, de lieu, de cause, leur nature, de quelle manière ils sont exprimés. Est-ce que ce sont des adverbes, des groupes nominaux, des subordonnés? Donc, fonction et nature, hein, toujours. Relever, analyser les expansions du nom, donc on est dans la fonction. Alors, dire si ce sont des épithètes, des appositions, compléments du nom. Et préciser la nature. Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des pronoms, des propositions relatives? À chaque fois, dire si les expansions sont variées ou pas. Identifier les compléments d'objets directs ou indirects, aussi appelés compléments essentiels. Pourquoi essentiels? Parce qu'on ne peut pas les supprimer. Transformer à la voix passive. Voilà, leçon à venir, le lexique. Au revoir, à bientôt.